Anne. Radio Lac vous souhaite de belles fêtes. Oh, 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 Big Cap, t'es venu. Avec son sujet du jour, pour parler psycho, confiance en soi. Ah oui, le petit lutin. Alors, la confiance en soi et le stress de Noël surtout, parce que c'est vrai que derrière le rideau brillant, Derrière avec le les cadeaux, masque, derrière le masque, se trouve le stress. Mais alors, quel stress peut-on avoir à Noël finalement ? C'est vrai que malheureusement, Noël, qui devrait être une période absolument magique, idyllique, de partage, provoque des stress que j'ai appelés le syndrome de Noël. Est-ce qu'il y a des choses qui vous stressent, par exemple, vous à Noël, Fabien et Ah, c'est les cadeaux. Trouver le bon cadeau pour chacun. Moi, c'est ma mère. On l'embrasse d'ailleurs. Tiens. Non, pas du tout. Non, c'est plutôt décontracté, au contraire. Très bien. Écoutez, chez certains, c'est effectivement les cadeaux. Le repas, qu'est-ce que je vais faire à manger, la famille, combien ça va coûter. Oui, ça va coûter, bien sûr. Le casse-tête des couples divorcés aussi. Eh oui, c'est vrai. Qui va prendre les enfants, 24, 25, qui organise le réveillon et chez qui ? La mère, la grand-mère, la belle-mère, dans quelle famille ? Et le casse-tête du chassé-croisé 24, 25. Parce que souvent on veut faire les deux. Mais c'est vrai ça. Chez l'autre. Ça peut stresser, surtout si on a des distances à faire. Donc souvent nous cherchons à faire un Noël idéal. Et pourtant, c'est tout autre. Les problèmes de famille, de jalousie quelquefois seraient activés, ainsi que les blessures d'enfance. Si on y ajoute les non-dits qui sont souvent exprimés pendant la fameuse bûche, vous connaissez le film. Ça fait envie vos repas de Noël. Oui, dis donc. On viendra pas chez vous. Non, moi chez moi tout va bien. C'est pour ceux chez qui ils ont un peu de stress. Aidés par l'alcool, évidemment. Ouais. Noël peut se terminer vraiment en pugilat. Oui, c'est vrai. mais j'ai connu ça, j'ai assisté. C'est vrai. Une fête de Noël qui s'est très très mal terminée à cause de l'alcool notamment. Ouais. Alors, quand même, avec l'alcool, c'est quand même un peu plus sympa. Donc, c'est pas Oui, ce que je avec dirais. modération. Voilà. Bien sûr. Quand la bulle est fine, quand elle est bonne, c'est fabuleux, non ? Voilà, exactement. Donc, quelques astuces pour passer un Noël, j'espère, magique. Déjà, abandonner l'idée de Noël de nos fantasmes. On voit la télévision, il y a le beau sapin, les enfants sont habillés super, tout se passe bien. Non, ça peut être simplement chacun sa famille, son histoire. Oui, bien sûr. C'est pas comme dans les films. Un plat de pâtes et puis au lit à 10 heures. Non, mais non, moi j'ai fait des raclettes à Noël, c'est vachement sympa. Oui, Un repas de Noël, oui. C'est simple à préparer, hop, on s'emmerde pas, quoi. Exactement. Essayez d'expliquer aussi avant les festivités que on ne veut pas revivre les querelles des années précédentes. Si vous avez déjà vécu des choses qui étaient compliquées les années précédentes, dites-vous, attends, l'année dernière c'était vraiment épouvantable. Cette année, on va y mettre du sien en pleine conscience. C'est aussi important de mettre un petit peu des règles. C'est dommage, mais ça peut aussi aider. Faire une liste des sujets à éviter. Donc peut-être déjà tout ce qui est la Covid, peut-être éviter. Ouais, alors ça va être aussi un sujet compliqué cette année. T'es pas vacciné, hein. t'es testé, t'es pas testé, tout ça, oui, on évite. Ouais. Une sorte de charte avant le repas. Ouais. Tous ces sujets-là, on n'en parle pas, même si à la fin on sait que bourré on en parlera, mais au moins on a mis les règles. Voilà. Et puis communiquer pour exprimer nos besoins. Par exemple, moi je veux une bonne ambiance, chacun met sa main à la pâte, comme on a dit, on peut se faire aider et vivre des moments heureux. C'est vraiment ça. C'est un petit peu mettre des règles pour que chacun puisse, en bonne conscience et en bienséance, faire du mieux qu'il peut et puis que ça passe un bon moment. Ben voilà, on va envoyer le podcast à ta mère, Sophie. Et D'accord. surtout faire de Noël un moment de partage magique et non un événement obligatoire avec prise de tête. Sinon, autant regarder un film avec un beau pot de glace. Pas mal, non, ça aussi. c'est triste. Moi, je trouve ça triste. Non, mais c'est tellement bien quand on passe un bon Noël, Ouais, quand tout non, se c'est passe vrai. bien. Et puis pas toujours faire des cadeaux à tout le monde. Mais c'est vrai, ça c'est pénible aussi, parce que voilà, on peut aussi passer un Noël sans faire des cadeaux absolument à tout le monde. Voilà, quoi. Faut comprendre qu'il y a des gens qui ont des petits moyens et qu'on peut pas non plus tout faire. Et pour résumer, il faut que chacun y mette du sien. Voilà. C'est ça. Chacun la main à la pâte et les vaches seront bien gardées.